Bonjour tout le monde, dans l'entraînement aujourd'hui, on va commencer par faire des animaux. Même si c'est travail plutôt la mobilité, on pense à quand même bien s'échauffer, surtout si on a des spécialités. Je sais que j'ai les poignets un peu sensibles ou si j'ai les hanches un peu tendues. Voilà, je pense à bien me préparer pour être sûr et pour que l'entraînement soit le plus fun possible. Donc j'ai choisi un petit thème aujourd'hui, on va faire des animaux aquatiques. Pour le premier animal, l'idéal serait d'avoir des élastiques. On va faire le homard. Hop, donc on imagine un homard un peu triste qui s'est fait pêcher, avec les élastiques, je ne sais pas si vous voyez, avec les élastiques au bout des doigts. Hop. Donc je vais être à plat ventre, ici comme ça, avec les épaules bien compactées, je n'ai pas les coudes qui dépassent, j'essaie d'avoir les coudes vraiment qui sont dirigés vers les poches arrière de mon jean. Et je vais me relever et ouvrir les doigts, rebaisser, ouvrir les doigts. Si ça me fait un peu mal au bas du dos, je peux laisser les pieds au sol. Si mon bas du dos va bien, je peux relever mes pieds en même temps que je relève mon buste. Le but est vraiment de prendre son temps pendant l'exercice, parce que les fibres du dos sont des fibres majoritairement lentes. Donc ça ne sert à rien de travailler à être super rapide. Il y a plus de chances que vous fassiez mal au dos que vous fassiez des progrès. Pour le prochain exercice, on va faire le goéland. Le goéland, c'est un exercice statique. Je vais me mettre debout ici. Le but, c'est de garder le dos droit. Je plie un peu les hanches, je plie un peu les genoux. Bras tendus, paume vers l'avant. Je vais faire un cercle et revenir. Donc de face, je suis ici. Je garde bien tout plié. Œil de bien droit. Je pars ici comme ça. Je fais un cercle et je reviens. Prochain exercice, le canard. Donc le canard, hop, je suis en bas de mon squat et je vais me déplacer en marchant, mais en gardant le pied bien à plat. Donc je suis ici et je garde les pieds à plat le plus que je peux. Donc j'évite de venir utiliser l'articulation de mes orteils, mais vraiment, je suis à plat ici comme ça. Je vais lever ma hanche qui va entraîner mon fémur, qui va entraîner mon tibia, qui va entraîner mon pied. Hop, hop, et je reste à plat comme ça. De face, je suis ici, je lève mon pied. Je peux faire de la marche arrière aussi, c'est le même principe. Façon de modifier l'exercice, hop, je remonte mes fesses, et ça devient tout de suite plus facile à avancer. Vous pouvez faire le bruit du canard en même temps, ça aide énormément. Pour le prochain exercice, ça va travailler la mobilité des hanches, on va faire le poulpe. Je commence par vous le faire de face, après je vous le fais de profil. Donc je suis ici à genoux, et je vais venir me mettre mon pied devant moi. Et j'essaie vraiment de tendre la pointe du pied pour me servir de mon pied, mon tibia, comme essieu, et je vais rouler dessus pour pouvoir mettre l'autre jambe. Donc je mets l'autre jambe, je l'ouvre au maximum pour faire essieu, et je roule dessus. Donc ça, c'est la première version facile. Si je suis à l'aise avec ça, je fais la même chose en essayant de rester le plus bas possible. Donc je suis ici en bas, hop, je mets ma jambe, et imaginez que vous avez toutes vos tentacules ici comme ça, pour faire les pompes. Une petite vue de profil. Pour la version facile où je reste haut. Et la version basse. Je suis ici. Le mouvement, c'est vraiment, je mets ma jambe. Je mets ma jambe, je me sers mon pied comme essieu. Je roule dessus, je mets l'autre jambe. Je t'envoie la pied. Je roule dessus. Donc je suis vraiment assis sur mes fesses. Je vais mettre mon pied, bien tendre la pointe du pied, rouler dessus, sortir l'autre jambe et rouler dessus. Pour la on va faire le crabe, ça ressemble beaucoup à la table, mais en mouvement.
Donc pour le départ, hop, je suis ici sur mes fesses, les mains au sol, je vais monter mon bassin et avancer. Je peux avancer sur le côté aussi, reculer, avancer comme ça. Pour la position des mains, si j'ai les mains avec les doigts vers les talons, ça va travailler plus la mobilité du poignet. Tandis que si j'ai les mains plus vers l'arrière, ça va travailler plus l'ouverture des épaules. Et si je suis à mi-chemin, je vais travailler à moitié mon poignet, à moitié mon épaule. Donc vous pouvez jouer comme ça sur... Donc ça vous permet de savoir si vous avez mal au poignet comme cet exercice-là, essayez plutôt d'avoir les mains vers l'arrière. Si votre épaule est un peu fatiguée, les doigts vers l'intérieur, et ainsi de suite. Plus je vais lever haut mon bassin, plus ça va être challengeant. Donc pour la structure, c'est 45 secondes d'un exercice, 15 secondes de repos. Je fais tous les exercices et j'essaye de faire entre 3 et 5 fois toute la série. Donc c'est pour la partie mobilité, renforcement musculaire, mouvement. Et on va faire une petite partie cardio, on va faire un Tabata. Le Tabata, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est 8 rounds, 20 secondes d'exercice, très intense. Le but, c'est vraiment de faire le plus de répétitions possible, 10 secondes de repos, et on enchaîne comme ça. Le but, c'est vraiment de faire beaucoup de répétitions. Donc n'hésitez pas à prendre une version plus simple pour vous permettre de continuer à bouger, plutôt que de, faire une version, de garder la même version tout le temps et de ne pas faire autant de répétitions que possible. Le but, c'est vraiment de travailler le système cardiovasculaire et pas vraiment les muscles. Donc pour ça, je vais vous proposer 2 exercices. Vous pouvez changer aussi souvent que vous voulez. Le but, c'est vraiment ça. C'est vraiment de garder le rythme tout le temps. Même dans le même round, je peux commencer avec l'exercice 1, faire l'exercice 2 parce que je suis fatigué, refaire l'exercice 1. Le but, c'est tout le temps bouger. Pour les 2 exercices, le premier exercice sera les pop squats. Pop squat, je commence pied collé. Je vais faire un petit saut pour écarter mes jambes. Là, je vais baisser mes fesses en pliant les genoux, toucher entre mes jambes, revenir, toucher de l'autre côté. De profil, je vous montre, c'est vraiment, j'écarte mes jambes et là, je vais baisser les fesses en pliant les genoux pour toucher. Je ne vais pas plier les hanches pour baisser ma tête et toucher. Non, c'est vraiment un squat et je viens toucher entre les deux. Si c'est trop compliqué, vous pouvez mettre un objet pour avoir à toucher moins bas. Ou même, pas toucher du tout, juste baisser, revenir. C'est une façon modifiée l'entraînement. Ou même si vous n'en pouvez vraiment plus, juste des squats. Deuxième exercice, ce sera les touchés d'épaule. Toucher l'épaule, je suis en planche, une planche bien solide, et je vais venir toucher mes épaules. Le but, c'est qu'il y ait le moins de corps possible qui bouge, à part le bras. Donc pour ça, il faut vraiment engager fort les abdos. Et si même en engageant fort les abdos, ça continue à bouger, je peux écarter plus mes jambes, ça va faire une base plus grande, je vais être plus stable. Donc je suis ici, si j'ai les bras collés, assez rapidement, vous voyez mes hanches qui à chaque fois partent à gauche et à droite pour compenser. Si j'écarte mes jambes, ça va beaucoup plus facile. Mais bon, pour moi, pour travailler, je suis ici, j'engage fort les abdos, hop, et je peux aller. Donc c'est vraiment 20 secondes à fond, 10 secondes de repos. Si vous voulez le faire en musique sur YouTube, cherchez Tabata Song et il va y avoir plein de musiques qui vous donnent vraiment le timing pour le faire en musique. Et ça vous permet d'éviter d'avoir à réfléchir. Il vous dit quand commencer, quand vous arrêtez. Je mettrai un lien dans la description, comme ça. Mettez une musique, faites 4 minutes à fond, et après j'ai gagné. Donc voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Restez forts.